Frères et sœurs, bonjour. Alors ce matin, j'ai tout juste un petit message à vous passer concernant l'ignorance et la crainte de Dieu. L'ignorance est comme cette maladie mortelle qui détruit le monde entier. Il est même comparé à cette épidémie du choléra du temps. L'ignorance est caractérisée chez l'homme. L'ignorance est caractérisée chez l'homme comme cette folie, cette trahison de l'aspect humain. Vivre ce qu'on ne connaît pas. Le vrai problème même, c'est quoi? Les expériences ont montré que notre vie est comme placée sur une balance équilibrée entre le côté physique et le côté spirituel. Le côté physique, l'homme a tendance de plus avoir peur de la créature qu'au créateur. Tout se passe du côté physique de l'homme. C'est une copie semblable à ce qui se passe au côté spirituel. L'armée qui constitue toute l'armée de défense qui constitue du côté physique, c'est la même armée qui se trouve au côté spirituel. Quand tu t'offenses à l'homme, il t'envoie en prison. C'est pour ça que dans le monde entier, il y a même aussi des grandes prisons comme Ouattara. Au Cameroun, on a cette prison, Kondengui, et que chez nous, on appelle Bamobo. Quand tu es offensé à l'homme, tu te retrouves en prison. Ne croyez pas que c'est le contraire au côté spirituel. Chers frères, n'oubliez pas que la plus grande prison du côté spirituel, c'est l'enfer. Le problème même, c'est quoi? Beaucoup d'hommes vivent cette prison spirituelle et ne savent même pas qu'ils sont en prison. Vous êtes en prison spirituelle et vous ne connaissez même pas que vous êtes en prison. C'est ce qu'on appelle ignorance. Imaginez-vous un certain moment où Dieu avait dit à Job que je maudirai celui qui te maudira. Dieu se vantait même de son serviteur Job au point de dire qui peut être comme mon serviteur Job. Vous pouvez tout arracher à Job, mais ne touchez pas à sa vie, car la vie de Job, c'était la grâce. Vous pouviez tout arracher, le diable pouvait tout toucher ce Job, mais le diable ne pouvait pas toucher à la grâce de Job, parce que la grâce de Job était Dieu lui-même. C'est pour cela que, frères et sœurs, dans la vie, il y a des gens que tu peux tout faire, mais tu ne peux pas toucher à leur grâce. Oui, il y a des gens dans la vie que tu peux tout les prendre, mais tu ne peux pas toucher à leur grâce. Car la grâce même, c'est Dieu lui-même en personne. L'homme de Dieu dans la vie est comme cette plante qui se trouve dans la forêt qui porte des fruits. Cette année, vous voulez voler ces fruits, mais chaque année, cette plante produit. Mais le jour que vous vous attaquez à la racine de cette plante-là, c'est l'enfer direct. C'est cette prison que vous allez faire sans vous en rendre compte que vous êtes en prison. Le problème même, c'est quoi? C'est qu'il y a des êtres humains qui vivent cette prison spirituelle sans connaître qu'ils sont en prison. Chers frères et sœurs, laissez cette ignorance de côté. Mais regardez votre face dans un miroir. Définissez votre vie. Alors, chers frères, je voudrais dire que faire du mal à ton frère ne te servirait à rien. Il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas, de peur de recevoir la malédiction, parfois même jusqu'au troisième de tes petits-fils. Chers frères, si vous êtes destinés à faire du mal, n'accouchez donc plus. N'accouchez donc pas. Quand vous accouchez et que vous ne recevez pas la maladie, votre malédiction, c'est destiné à vos enfants. L'enfant va pleurer en disant « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Ton père l'a fait. Ton grand-père l'a fait. Et aujourd'hui, tu portes la croix. Chers frères, arrêtez de faire du mal. Car le mal que tu fais à ton frère en cachet, tu le payeras en public. Même si tu ne le payes pas, tes enfants le payeront. Tes petits-fils le payeront. Pourquoi alors faire souffrir cette créature? Ces petits-enfants que tu laisses sur terre qui n'ont rien fait et qui vont porter la croix des péchés que tu as commis sur terre. Alors c'est cette ignorance que nous vivons sans nous en rendre compte. Le mal qui se trouve à l'intérieur, c'est quoi?
vivre l'enfer sans connaître, être en prison et ne pas s'en rendre compte qu'on est en prison. Parce que c'est une vie de misère, parce que c'est une vie de souffrance. C'est l'enfer sur terre et que tu ne t'en rends même pas compte que tu es en prison. C'est le mal qui se trouve à l'intérieur. L'ignorance est une maladie qui tue, mon frère. Dis à ton voisin, cet enfer n'est pas ma destinée. Cette prison spirituelle n'est pas ma destinée. Alors, chers frères, laissons les pratiques de sorcellerie, laissons les manipulations humaines, car ça c'est l'œuvre du diable. Le mal que tu fais à ton frère en cachette, tu le payeras en public. Même si tu ne le payes pas, tes enfants le payeront. Et comment toi, tu dois te lever et t'engager à faire du mal, sachant que peut-être ce n'est pas toi qui vas payer ces mal. Et que si tu es destiné à faire du mal, alors sur terre, mon frère, n'accouche donc pas. Imagine, mon frère, tu as été maudit jusqu'à la 3e des générations de tes petits-fils. Tu accouches un enfant que tu as dressé son lit en enfer. Cet enfant que son lit est dressé en enfer a fait quoi? Chers frères, cessons de faire du mal à nos frères. Arrêtons de faire du mal à nos frères. Arrêtons cela, mon frère. Arrêtons. Alors, mon frère, c'était juste là le petit message. Et frères et sœurs, et cessons de faire du mal à nos frères. Ça ne nous servira à rien. Oui, au contraire, il faut mettre des enfants destinés à réussir, pas destinés à souffrir, parce qu'on a fait du mal. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À bientôt.